Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de deux sujets. Donc tout d'abord on va parler d'une danse practice qu'on va regarder, un petit peu en parler. Et ensuite on va parler d'un nouveau projet qui va venir sur la chaîne, mais qui est lié à la K-pop et qui pourrait être lié également à d'autres sujets. Voilà, mais comme on est sur une danse practice et qu'en plus en ce moment je suis en train de préparer des trucs autour des danses practice, voilà, en plus la prochaine tier list que vous avez ce mois-ci autour de la K-pop, donc pas dimanche là mais celui d'après, c'est également autour de plusieurs danses practice, donc on va dire qu'on est en plein dans le thème, donc autant regarder une en même temps et se faire plaisir. Donc la danse practice est celle du titre Fly Up High de Skyle. Donc il y a un groupe qui a débuté il y a une semaine. Donc ouais, ça fait pas très très longtemps. Donc je vais lancer le titre et puis on va rapidement en parler. D'abord remettre le son. Par contre voir une vidéo en 720p ça fait du bien. Mauvaise qualité à chaque fois. Bon, par contre ça bug toujours autant. J'espère que là où je vais aller j'aurai une bonne qualité internet parce que là je suis insupportable ici. Bon, attends, je vais remettre au début parce que sinon je suis en train d'y penser, mais avec le bug vous allez avoir un gros décalage, ça va être insupportable pour vous. Alors, par contre j'avoue que je n'ai pas trop cherché à me remémorer qui est qui du coup. Du coup j'avoue que ouais, là je pourrais pas vous dire qui est qui. La blonde je la reconnais mais je me souviens plus de son nom. Je crois que c'est Yoo Jeong, un truc comme ça, mais après les autres. Et ce petit moment là il est pas mal, là, du coup ça passe d'un moment assez entre guillemets mou dans la danse practice à un truc beaucoup plus rapide. Et ce qui est bien dans les danseurs secondaires là, c'est qu'il y a à la fois des hommes et des femmes. Il n'y a pas que des femmes ou que des hommes. Cette fois, si vous avez remarqué, mais très souvent, pas tout le temps heureusement, mais très souvent quand il y a des danseurs supplémentaires, quand on a des femmes, enfin des girl groups, c'est souvent des femmes qui sont rajoutées. À part quand c'est une femme solo, ça c'est un truc que j'ai remarqué.
Mais par exemple, quand c'est des boys bands, c'est souvent des hommes qui sont rajoutés. Et on a très peu de mixité là-dedans. Après, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très rare. En plus, si ça se trouve, la personne avec les cheveux courts derrière la blonde actuellement, que je pense être un garçon, si ça se trouve, c'est peut-être une fille, je dis n'importe quoi sur cette danse, mais... de toute façon, ça ferait qu'il y aurait un pauvre garçon tout seul là-dedans. Après, j'aime bien le visuel de celle qui est accroupie devant. Donc voilà pour cette danse practice qui est plutôt pas mal. J'avoue que pour un groupe qui débute, c'est plutôt bien de balancer une danse comme ça qui envoie plutôt pas mal quand même. Après des moments un petit peu moumou, mais le refrain vraiment il est génial, il est très, très actif, très dynamique et tout. Moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de trucs avec des mouvements de bras, de poignets et tout, ça, je trouve ça super. Surtout que tu te dis à te souvenir de tous les mouvements que tu dois faire, ça doit être insupportable. Parce que les déplacements encore, je pense que ça va. Il n'y a pas non plus énormément de déplacements. Puis c'est souvent c'est souvent les mêmes quoi. C'est hop, moi je passe devant, hop, je me remets un peu derrière, nanana. C'est souvent des trucs assez classiques des danses practice, mais par contre tout ce qui est mouvement de bras et tout comme elles font à certains moments là, faut réussir à tout se souvenir. Franchement, je leur tire mon chapeau. Et ça me fait penser au Pixies. Alors la danse practice n'a rien à voir, mais j'avoue que moi les Pixies c'est vraiment la danse practice de Wings avec l'intro qui m'a achevé quoi. J'avais entendu le titre, vous pouvez même retrouver ma vidéo que j'ai fait dessus. De toute façon vous allez dans la playlist réaction MV, vous trouverez ça dedans normalement. Et vous verrez que au début j'avais l'impression qu'il me manquait un truc. Et en fait, ça, c'est peut-être le problème du fait qu'à l'époque, j'écoutais énormément ITZY. J'écoutais quasiment que du ITZY. C'est vrai qu'avec les ITZY, j'étais habitué à avoir des dance breaks dans les chansons, ce qu'il n'y a pas dans Wings. Et je pense que c'est un peu ça qui me manquait. Et c'est vrai que là, du coup, avec l'intro et puis la danse practice qui est juste magique, là, du coup, les Pixies m'avaient totalement acheté. Et du coup, là, je trouve que c'est un peu pareil, entre guillemets, dans le sens où le titre était bien, il est pas nul, mais un peu comme pour Wings, je trouve que le titre est vraiment bien, mais j'étais pas non plus conquis à 100%. Et c'est vrai que là, la danse practice, elle est tellement cool que je me dis, bah, je pense que je me remettrai la danse practice assez régulièrement, parce que j'aime beaucoup regarder les danses practice. Je trouve ça des fois plus passionnant que les MV, parce que bon, il y a des MV qui sont pas non plus extraordinaires, mais dont les danses practice sont même mieux que certains MV. Et puis voilà. Après, il y a quand même des MV des fois que je regarde plus que les danses practice. Ça dépend de ce qui m'a le plus plu. Mais par exemple, le cas des Pixies, notamment Wings, j'ai vu beaucoup plus de fois la danse practice que le MV, parce que la danse practice me passionne plus que le MV de Wings. Mais voilà. Et du coup, Sky, pour moi, c'est un peu mes nouvelles Pixies. Voilà. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elles feront à la suite, et j'espère qu'elles vont avoir une bonne carrière. Et en plus là, j'ai vu leur MV a fait 1 million de vues en une semaine. Je trouve que pour un groupe qui débute dans un tout petit label, je trouve que c'est vraiment pas mal. Parce que ouais, je trouve que c'est vrai, non, il n'y a pas plus de choses à dire, vraiment, je trouve 1 million de vues pour un groupe d'un tout petit label qui commence, enfin tout petit, parce que moi je connais pas ce label là, mais je trouve que c'est vraiment un bon score, hein, en sachant que ça fait qu'une semaine, donc voilà, avec le temps ça risque d'augmenter, si elles sortent un deuxième titre qui est encore mieux, hop, elles vont encore augmenter et tout, moi c'est tout ce que je leur souhaite.
Déjà, leur dance practice, elle est sortie le 12 août, donc il y a 2 jours. Elle est déjà à 33 000 vues, donc ça montre qu'il y a déjà un petit groupe de base. Et oui, du coup, ce que je disais, c'est que au moins, ce qui est cool, c'est que du coup, on a déjà un... Bah oui, je prends de la place, hein. Mais du coup, on a déjà comment dire, une sorte de fandom qui commence déjà à se mettre en place. Donc voilà, déjà 30 000 vues, je sais pas... J'ai pas trop fait attention hier parce que je suis tombé dessus hier quand je tournais les Chook and Do It, enfin l'épisode de Chook and Do It, puis je m'étais dit bon, je vais tourner ça demain, voilà, comme j'aurai le temps. C'est chiant, qui prend trop de place. Et du coup, je me suis dit bon, je vais le tourner demain, mais j'avais pas trop fait attention au nombre de vues. Au nombre de vues qu'ils ont fait. Par contre, j'aime bien leurs commentaires, 222 commentaires. Moi, j'aime bien quand ça fait des chiffres comme ça. Puis bon, il n'y a que des bons commentaires et ça, je trouve ça cool. Parce que je ne vois, enfin, de ce que je vois, il n'y a aucun mauvais commentaire. Et ça, c'est cool parce que, je veux dire, les ESPA qui sont parfaites, se sont pris que des trucs mauvais dans la tronche quand elles ont commencé, même juste avant qu'elles commencent. Voilà, je pense que les gens avaient peur du fait que ce soit quand même des femmes ultra talentueuses et puis qu'ils arrivent d'un énorme label comme la SM. Et au moins là, elles ont pas subi le bashing qu'a pris Espa, et puis que Espa en plus juste après Next Level, tout le monde était là, ah finalement on s'excuse, c'est trop bien Espa. Tu te dis mon dieu, quelle bande d'hypocrites. Et là ouais, c'est cool, il y a que des bons commentaires, et vraiment je suis très content pour ces filles là quoi. Ouais, vraiment elles sont super. Donc on va passer à la deuxième partie de la vidéo. C'est que je vais faire un truc qu'on a déjà vu un peu partout, on va dire, dans le sens où c'est un truc qui n'est pas nouveau dans le YouTube game en soi, hein, mais que j'ai envie de faire pour impliquer un peu plus ma communauté Instagram, mais en même temps ça pourrait aussi un peu plus impliquer ma communauté YouTube, même si elle est minuscule pour l'instant. C'est que je pense qu'à partir d'un moment, donc je ne sais pas encore quand, je pense que ce sera dans quelques semaines. De toute façon, je vais vous dire ça tout de suite, le nombre de tournois qu'il me reste à faire avant de commencer mon nouveau projet. Non, attends, faut que je retrouve où... Si je trouve les Luna, je suis bon. Les Luna, elles sont là, donc ça fait Luna, Lunar Solar, Major, ça fait 3, Mamamoo 4, Mireille 5, Momoland 6, Non Punch 7, Nizio 8, Oh My Girl 9, Oneus 10, Pink Fantasy 11, Pixie 12, Pristine 13, Purple Kiss 14, Red Velvet 15, Rocket Push 16, Star 17, Stellar 18, Tribe 19, Twice 20, Weekly 21, Wakime qui est forcément 22, Wuha 23, donc Wuha ce sont les derniers. Donc la 23, donc dites-vous à peu près du coup que parce que ça en fait c'est des tournois que je fais sur les membres, donc vous n'allez pas les avoir, peut-être que beaucoup plus tard vous les aurez, enfin vous aurez une nouvelle version, qui ne sont pas si nouvelles parce que les membres d'un groupe ne changent quasiment pas, sachant que les groupes, moi quand je fais ça, je les fais en fonction de comment je les connais. C'est-à-dire que par exemple, moi les Girl Generation, je les ai connus au complet il y a pas mal de temps pour les titres que je connais, donc j'ai inclus Jessica dans les tournois, même si je crois que c'est elle qui ne fait plus partie du groupe. Pareil pour les AOA, moi j'ai connu avant qu'il y ait toute cette scission, que le groupe soit totalement pas disband, mais qu'il y ait plein de gens qui soient partis. Voilà, après Momoland, j'ai découvert
Après, alors je connais un titre où elles sont quasiment toutes là, je connais un titre où elles sont quasiment plus là, donc je fais mes tournois avec la deuxième version où les membres qui sont partis ne sont pas inclus dedans. Voilà, après des fois quand je demande qui sont les meilleurs membres de Momoland, bon qu'on me dit voilà il y a Daisy par exemple, bon voilà je, je poste quand même des trucs sur elle quand on me le demande parce que voilà, hein, si les gens l'aiment bien je vais pas le mettre de côté parce qu'elle ne fait plus partie du groupe, hein. C'est plutôt l'aimer bien comme elle en fait plus partie. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. Du coup à chaque fois j'ai des petits tournois pour voir qui est le meilleur membre de chaque groupe. Voilà, en sachant que en soi sur Instagram, c'est une sorte de saison 2, puisque j'avais déjà fait une fois, sauf qu'il y avait que 5 ou 6 groupes, je crois. En artiste solo à l'époque, il y avait que Ayu et Yuna de mémoire. Donc là, il y a déjà beaucoup plus d'artistes solo. Enfin, beaucoup plus. Ouais, il y en a quand même pas mal, puisque là, cette fois, je considère que les membres de groupe qui ont fait des titres solo, je les inclus dans le tournoi des artistes solo, même si ce ne sont pas des vrais solos, enfin pas des vrais soloistes plutôt. Voilà, puis après les membres de groupe, voilà, en sachant que là on est à peu près dans la moitié, comme je disais, il en reste 23, en sachant que j'écoute 45 groupes, donc on est quasiment pile poil dans la moitié, quoi. En sachant que les Luna, ça je fais ça dimanche, donc à partir de dimanche, je vais à peu près reprendre un tournoi par jour, donc voilà, dites-vous que dans à peu près un mois, comme je vais bientôt reprendre les cours aussi, il va falloir que les cours prennent également leur place, plus mon bénévolat, plus un boulot que si j'arrive à en avoir un, enfin voilà. Et ce qui fait que ça, vous ne l'aurez pas maintenant, vous l'aurez peut-être plus tard, pour ceux qui voudront participer à ces tournois-là. De toute façon, je vous mettrai mon Instagram ici où je fais ces tournois-là. Parce que le problème c'est que là, il y a 2 noms. En fait, au début, quand j'ai créé cet Instagram-là, c'était un compte fan de Blackpink uniquement, vu que j'écoutais que Blackpink au début, où je suis devenu vraiment un vrai fan de K-pop. Sauf que j'ai rechangé le nom en once.midzy.my.winxy, donc qui est les noms des femmes d'hommes, donc des Twice, ITZY, aespa et Pixie. Sauf que j'ai modifié mon nom il n'y a pas longtemps, sauf que celui-là dont je viens de vous dire est resté. Mais on a aussi le nom once-uawena-winxy-orbit avec une lune, enfin un croissant de lune, qui est du coup le nom des femmes d'hommes de Twice, de IU, des Pixies et des Luna. Donc voilà, pour me trouver, je sais pas vraiment ce qu'il faut marquer là-dedans. Moi j'ai juste marqué once et puis après j'ai trouvé, mais parce que forcément avec mon compte principal, je suis déjà abonné à mon compte secondaire entre guillemets. Mais du coup, je vous mettrai directement une capture d'écran de ma page principale là, et puis comme ça vous pourrez trouver assez facilement, je pense, pour ceux qui voudront participer à ces tournois là. Du coup, les tournois, vous me direz, oui, comme je disais, ça existe déjà dans le sens où, par exemple, il y a Sofiane qui fait des tournois. Alors lui, il fait sur plein de trucs, hein. Il a fait sur des personnages de manga, sur des artistes de musique, sur les super-héros, ça je m'en souviens très bien. Non, c'était acteur et actrice, je crois qu'il a fait. Je crois pas qu'il a fait les artistes musicaux, ou je crois qu'il a fait des rappeurs. Enfin bref, il fait des tournois où en fait il demande aux. Ah, t'appuies sur mon clavier. Où il demande à ses abonnés, par exemple, il fait voilà, qui sont, par exemple, c'est comme si je vous disais qui sont les meilleurs groupes de K-pop, et à chaque fois je prenais, je sais pas, les 20 meilleurs, puis je faisais un tournoi avec les 20 meilleurs. Et que c'est vous forcément qui votez, machin. Lui, c'est un peu son système. Donc, qui n'est pas un système que moi je vais totalement reprendre parce que je me vois mal, par exemple, parler d'artistes que je connais pas. Par exemple, si je vous posais par exemple cette question-là, que je vous demandais, tiens, mettez-moi Stray Kids, enfin que vous me demandez par exemple du Stray Kids, du EXO, qui c'est qu'il y a d'autres, du Secret Number, du Stacy aussi par exemple, c'est des groupes que j'ai jamais écoutés, donc dans un tournoi, je serais pas forcément légitime de donner mon avis, parce que je vais expliquer par la suite un peu un autre truc, mais je pense que je serais pas légitime de donner mon avis
sur un groupe que je connais pas. Donc déjà, pour moi, dans la sélection, ce seront forcément des groupes ou des artistes, ou des, pareil pour les MV, Dance Practice, tout ça, mais je vais réexpliquer un peu. Tout ça, forcément, je vais choisir des MV ou des choses que moi je connais. Par exemple, si on fait un truc sur Sunmi, forcément je vais parler des MV que je connais et pas forcément des MV que je ne connais pas. Et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir plusieurs saisons, entre guillemets, puisque euh, ben, forcément actuellement, par exemple au niveau de Sunmi, je connais très bien Tail, je connais très bien You Can't Sit With Us qui vient de sortir là. Je connais juste Sirène que j'ai vu une fois, j'avais vu une réaction à Sirène qui m'a fait découvrir Sunmi, sauf que je n'ai jamais réécouté Sirène par contre. Mais voilà, par exemple, c'est les titres que je connais, alors qu'elle en a fait plein d'autres. Mais je les ai encore jamais écoutés, donc je vois mal les intégrer à un tournoi, alors que je ne connais pas ces titres-là, et que forcément, bah, après, pour en parler, bah, voilà, donner mon avis, c'est compliqué. Et ce qui fait que pour plein de groupes comme ça, même Twice, mon groupe préféré, je connais pas tous les MV, surtout les titres japonais que je n'ai pas tous vus. Donc je peux pas forcément inclure plein de trucs que je ne connais pas, et c'est pour ça qu'avec le temps, forcément, je vais les découvrir. Pareil pour IU, elle a plus de 10 ans de carrière, donc moi je connais ses derniers titres, mais il y a au moins 10 ans de carrière que je ne connais pas dans ces titres. Donc pareil, ce sera à redécouvrir, et puis forcément, s'il y a une saison 3, puisque entre guillemets, il y a déjà une saison 1 sur Instagram, là ce serait un peu l'équivalent de la saison 2, puis le jour où il y aura une saison 3, ça se trouve, bah là j'aurais vu tous les MV de IU, tous les MV de Sunmi, tous les MV de Twice, de Red Velvet, de BTS, de Blackpink. Non, Blackpink, je les connais déjà tous. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Du coup, il y a également... il y a qui d'autre qui fait des tournois comme ça. Il y a BG K-pop qui a fait les tournois des meilleurs groupes masculins, meilleurs groupes féminins, meilleurs artistes féminins solo, meilleurs artistes masculins solo. Voilà, donc... alors moi, les masculins, féminins, moi je les sépare pas, je les laisse ensemble. Après, je pense que lui, il a dû sélectionner en fonction des groupes qu'il connaissait, forcément, parce que, bah, pareil, c'est compliqué toujours de parler de gens qu'on ne connaît pas plus que ça. Et voilà. Et du coup, moi je vais pas les séparer, mais par contre, vous allez vite remarquer que dans certains tournois, déjà les membres de Blackpink et de BTS ne seront pas présents. Voilà. Donc là, cette année, je laisse Twice dans les tournois, mais si je vois que le Twice au final donne le même résultat que Blackpink ou BTS, bah, pour une saison 3, elles seront également exclues de certains tournois. Parce que bah, le problème, c'est que si Blackpink et BTS sont inclus dans les tournois, et ben en fait, ça casse tout. Parce que au final, on n'a aucune surprise, on sait déjà à l'avance qui va gagner les tournois. Quand on a vu les tournois de BG, moi je les ai tous vus, ces vidéos-là. Alors les artistes solo masculins, moi j'en connais pas, enfin j'en connais deux noms, mais je les écoute pas, donc bon, je ne sais pas si celui qui a gagné, voilà, c'était attendu ou pas. Les artistes féminins en solo, je crois que c'est je crois que c'est une membre de Blackpink qui a gagné. Je crois, j'en suis plus certain de qui avait gagné sur son tournoi, mais c'était quand même quelque chose de très attendu. Que IU aille très loin, c'était assez attendu aussi. Mais le problème, c'est son tournoi des groupes masculins et des groupes féminins. Parce que ben, le féminin c'est Blackpink qui a gagné, mais avant même de cliquer sur la vidéo, tout le monde savait que Blackpink avait gagné. Pour BTS, enfin au niveau des groupes masculins, BTS a gagné, mais pareil, tout le monde le savait avant de cliquer dessus. C'était quand même très intéressant de voir comment les autres groupes ont pu monter l'échelle et voir qui a pu aller en finale contre ces groupes-là et tout. Mais d'une certaine manière, il y avait quand même un truc qui disait que c'était pas intéressant parce que bah on savait qui allait gagner. Pareil sur ma première saison Instagram, j'avais laissé Blackpink parce qu'à l'époque j'écoutais pas encore BTS. J'avais laissé Blackpink dedans. Et honnêtement, bah, c'était en termes de suspense, hein, je parle bien, c'était nul parce que
tous les trucs où Blackpink étaient présents, parce que forcément, au tournoi des leaders, ils n'ont pas de leader, au tournoi des centres, ils n'ont pas de centre. C'est les seuls tournois que des non-Blackpink ont gagné, quoi. Tout le reste, c'est Blackpink qui gagnait, mais haut la main, quoi. Il y avait vraiment aucun suspense. Par exemple, le tournoi des centres, c'est Nayeon de Twice qui a battu Ryujin d'ITZY avec à peine 3-4 votes d'écart. Vraiment, c'était vraiment à peu de choses près que Nayeon a battu Ryujin. Et c'est ça qu'on a envie de voir dans un tournoi, de voir que c'est compliqué, que tu ne gagnes pas, tac, en claquant des doigts, hop. Donc c'est pour ça, moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'aime beaucoup le fait de les supprimer. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont gueuler, faire oui, machin. Mais honnêtement, c'est mon choix. Moi, sur Instagram, j'en ai déjà parlé à certaines personnes. Des gens me disent oui, t'as raison de ne pas les inclure parce que voilà, c'est pas intéressant de faire un tournoi si tu sais déjà qui va gagner au final, quoi. Donc moi je préfère les supprimer dans pas mal de tournois, c'est un peu triste pour eux, mais au moins on aura du suspense. Et d'un côté je me dis j'ai envie de laisser une chance à Twice, mais si je vois que Twice gagne tout, dès qu'il y aura une saison 3 je les supprimerai également. Ça me ferait mal de supprimer mon groupe préféré des tournois, mais si je vois qu'ils gagnent tout, voilà. Le but c'est pas que Twice gagne tout, c'est que il y ait des vrais combats, quoi. Donc, du coup, je vais vous dire un peu quel genre de tournoi il y aura. Alors forcément, il y aura un tournoi des artistes solo. Ah, enlève tes pattes de là. Si tu veux, je te fais un repose-patte. Voilà, tac, je te tiens la patte. Et du coup, on aura... il est chiant, il est très collant comme ça. Du coup, il y aura un tournoi des artistes solo. Alors forcément les artistes solo, je considère tous les artistes réellement solo, mais quand je n'écoute que 5, ça fait pas beaucoup pour un tournoi. Et je compte tous ceux qui ont fait des solos et qui viennent d'un groupe, mais qui sont toujours forcément dans un groupe. Voilà, comme par exemple les membres de Red Velvet, les membres des Luna, les membres des Mamamoo, enfin voilà, c'est ce genre de membres. Ah oui, si, j'ai Mitsui. Oh putain, en plus c'est un sacré duel. Alors faut savoir, les duels, je les fais au pif, hein. Je regarde pas qui va combattre qui pour faire avancer des gens, hein. Voilà, moi je fais juste en sorte que ce ne soit pas des membres d'un même groupe qui s'affrontent, mais forcément vous vous doutez que par exemple, il y a forcément des duels où à un moment les gens d'un même groupe vont devoir s'affronter, ou quand forcément t'as des groupes comme les Luna ou les IZ*ONE qui sont super nombreuses, sur des trucs comme le vocal, forcément elles sont plus nombreuses, donc forcément ça peut arriver que des IZ*ONE ou Luna s'affrontent dès le premier tour, mais en général c'est très 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 rare. Et surtout que, voilà, comme je dis, je n'ai rien fait pour avantager des membres que j'aime bien. Voilà ce que je suis en train de voir, que par exemple IU, dès le premier tour, là, affronte ma Raker d'un certain groupe. Donc voilà, c'est pour bien montrer que je ne fais pas en sorte d'avantager n'importe qui. Forcément, on a un tournoi des groupes, sans Blackpink, sans BTS, en sachant que c'est des tournois qui sont que j'ai fait il y a plusieurs mois. Enfin, il y a un mois, je pense, peut-être, ça dépend. Attends, est-ce que... Ouais, il y a les weekly et tout, donc il y a les derniers groupes, à peu près la dernière vague de groupes que je me suis mis à écouter, mais il n'y a pas les tout nouveaux, par exemple Skyle ne sont pas dedans, les nouveaux artistes qui vont venir, donc c'est pour ça qu'il y aura peut-être une saison 3, parce que forcément il y aura également plus de nouveaux groupes ou de groupes que je vais découvrir qui existent déjà, notamment chez les hommes, parce que j'en connais très peu chez les hommes, et forcément avec le temps il va y avoir de plus en plus d'artistes et tout. Et peut-être que Twice sera supprimé si je vois qu'elle gagne tout trop facilement. Et même si elle gagne tout avec difficulté, je les supprimerai quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a des groupes comme ça, Twice, aespa, ITZY, je vois que tout le monde parle quasiment que d'elle. Alors, hors Blackpink et BTS, hein, mais dans ces pompes qui sont encore en ligne, c'est 3 groupes dont on parle encore énormément. Même Everglow ou Dreamcatcher avec les sorties de MV assez récents, pareil, elles sont pas mal remontées en flèche, les Luna aussi, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire des tournois avec des groupes très très populaires et des groupes moins populaires, mais vous verrez un peu comment moi je vais faire mes choses.
Ensuite, pour chaque groupe, je vais faire des tournois de MV. Alors forcément, des fois où il y aurait plusieurs groupes dans une vidéo, par exemple un groupe comme Tribe, pour l'instant qu'il a que 2 MV, bah voilà, je vais pas faire une vidéo, juste hey, voilà, bon bah le meilleur MV c'est Dudumta ou Rambadom, et voilà, ça y est, on a fini. Voilà, forcément pour d'autres groupes, ce sera différent. Donc voilà, donc là on a à peu près les MV et tout. Sauf que ouais, là j'ai mis tous les MV, donc en plus il va falloir que je me les mate tous à chaque fois. Pour tous les groupes j'ai mis tous les MV, je pense que c'est plus intéressant aussi. Par contre, ouais, les MV ne sont pas classés par ordre chronologique. C'est-à-dire que par exemple, on n'a pas pour Twice Laikoa contre Cheer Up et nanana, ainsi de suite. C'est vraiment dans le désordre. On peut avoir Laikoa contre, je sais pas, Signal, Cheer Up contre More and More, I Can't Stop Me contre Kula Kula, enfin j'en sais rien quoi. Enfin j'en sais rien. Techniquement je l'ai su quand je l'ai écrit. Mais voilà. Donc hop, on avance pour les MV. Hop là. Ensuite, après les MV, du coup, on a... alors, il y aura également les tournois pour les danse practice. Donc, c'est ce que je disais en début de vidéo, que je prépare un truc sur les danse practice. Donc, c'est les tournois sur les danse practice. Donc, pareil, par contre, ce ne sera pas par groupe, mais par style de danse practice. Par exemple, il y aura ceux qui sont les plus complets, donc les danse practice en salle un peu classique, les danse practice en random moving. Voilà, donc soit c'est les trucs où la caméra bouge, ou soit c'est les... Bah non, c'est les moments où surtout la caméra bouge, parce que sinon c'est les switches partent. Et il y a un peu tout ce qui est autre, voilà, que je vais mettre dedans, donc ceux qui sont un peu inédits, entre guillemets. Si, il y a les danses performances également, qui sont assez nombreux. Les trucs costumés, je verrai, enfin ceux qui sont assez nombreux, enfin où il y a au moins 5-6 MV, s'il y a une ou deux catégories comme ça, je les mettrai ensemble. Et après tous ceux comme les relais ou les choses comme ça où j'en ai qu'un pour l'instant, je les mettrai avec les autres. Et il y aura peut-être les solos dance practice comme performance de Momo, performance de Gio, les Lily Film et tout ça, qui iront ensemble. Et voilà. Mais du coup, tout le monde a plus ou moins... va être plus ou moins classé comme ça. En sachant que les dance practice, comme pour ce qu'on fait pour les tier list et tout ça, ce sont les trucs officiels des labels que je prends. Je ne prends pas ce qu'il y a hors label ou hors chaîne du groupe, où c'est très très rare, parce que sinon ça fait qu'il y a des groupes où sinon il n'y a pas de dance practice. Mais voilà. Mais comme je disais pour les tier list, à 99% les danses proviennent de ça quoi. Ensuite on a les tournois par position dans le groupe. Alors là-dessus ce que j'entends c'est le fait d'avoir un tournoi des vocales, un tournoi des leaders, un tournoi des rappeurs. Ouais, j'étais parti à dire rappeuse et au final je finis sur rappeur, mais rappeurs rappeuses. Des danseurs, des centres, des unis, des maknae. Enfin voilà, de tout ça. Alors bien sûr, y a pas, je fais pas la distinction entre main vocal, lead vocal, main dancer, lead dancer et tout, sinon ça devient trop compliqué. Voilà, tout le monde est dedans. Bon, vous vous doutez que pour les vocales et danseurs, ça va faire des sacrés tournois rappeurs aussi. Ouais, il y a visuel, visage surtout, ouais, c'est les trois pires. Vocal, rappeur, danseur, c'est les trois plus gros, mais après ça va. Ensuite, il y a deux tournois qui vont plus me toucher parce que ça va être le tournoi de mes Bias et Raker. Arrête d'écrire sur mon clavier. Voilà, parce que du coup, il y aura un tournoi entre Bias et mes Raker. Ouais, et pareil, dans celui-là, j'ai enlevé Blackpink et BTS. Mais je pense que je vais enlever Twice dans celui-là parce que j'ai bien peur que Mina
que Mina et Tsui gagnent trop facilement face aux autres. Et après, si je les enlève, j'ai peur que ce soit les membres d'ESPA qui gagnent facilement. Enfin, c'est compliqué à gérer ça. Et du coup, voilà, il y aura en fait voilà, un tournoi où je mettrai tous mes bias de ces groupes-là, et puis forcément plus tard avec les nouveaux groupes qui viendront. Et du coup, vous pourrez décider parmi mes bias et mes breakers qui c'est que vous préférez à travers un autre tournoi. Donc voilà, principalement ce que j'ai prévu. Je voulais faire un truc sur les outfits, mais les outfits c'est trop compliqué. Parce que avec toutes les stars et tout qu'il y a. Ah si, il y a un autre tournoi également que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps, c'est en fonction des origines. Par exemple, il y aura un tournoi des chinoises, enfin des idoles chinoises, voilà, dont là Skyle est inclus dedans. Voilà. Pour les origines, elles sont dedans. Ensuite, on a les thaïlandaises, mais bon, là, elles sont que 3. On a les taïwanaises qui sont 5, les hongkongaises qui sont que 2. Donc je pense que chinoises, thaïlandaises, taïwanaises et hongkongaises seront dans la même vidéo où je ferai chinoise avec hongkongaise et thaïlandaise avec taïwanaise. Enfin, je sais pas encore trop comment je vais faire, je verrai, mais c'est vrai que je pense que tout pourrait rentrer dans une vidéo, mais qui serait peut-être un peu longue. Ensuite, forcément, on a les japonaises, qui sont quand même assez nombreuses. Et après, forcément, on a les idoles coréennes, là, qui prennent beaucoup de place. Et par contre, là où les Blackpink et BTS sont dedans. J'essaye de chercher si j'en trouve un des deux. Là, j'ai Twice, Jimin de BTS. Donc ouais, les BTS et Blackpink, par contre, là, sont inclus dedans. Parce que sinon, les Thaïlandaises, je me retrouverais avec seulement 2 personnes. Mais voilà. Du coup, vous pourrez également, en fonction des origines, choisir qui est votre préféré. Et des fois, il y aura... Comment t'es posé, toi? Et voilà. Et du coup, oui, le fonctionnement, c'est qu'il y aura à chaque fois, entre guillemets, 2 tournois qui se joueront. C'est-à-dire, par exemple, si là, je prends les idoles taïwanaises, du coup, vous allez voter pour votre artiste taïwanaise préféré. Donc, comme là, ils sont 5, du coup, il y aura... ça fait un tour, 2 tours et la finale. Donc en gros il y aura 3 tours. Ce qui fait que pendant ces 3 tours, vous allez voter et vous aurez vos vrais résultats à vous. À aucun moment je ne changerai vos résultats. Voilà. Par exemple, je vais pas dire qui est taïwanaise parce que comme ça, si ça se trouve il y en a auxquels vous attendez pas. Bon, honnêtement, il y a certainement, je m'y attendais mais pas du tout. Alors pas du tout. Il y en a certaines, je savais qu'elles étaient étrangères, mais il y en a certaines, j'avoue que j'étais pas au courant. Et du coup, on aura votre résultat, et à côté, je mettrai mon résultat, ce que moi j'aurais voté. Voilà, donc par exemple, s'il y a un duel, je sais pas, Tsui contre, qui est connu, Shua des J-Idol, que vous votez pour Shua, imaginons que vous mettez Shua, et que moi je préfère que ce soit Tsui, j'aurais choisi Tsui, et vous aurez également ma version du tournoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être que des choses seront similaires, et peut-être que des choses seront totalement différentes. Et du coup, à chaque fois, il y aura 2 résultats. Il y aura le vainqueur que moi j'aurais choisi si j'étais un participant, quelqu'un qui vote comme vous, et il y aura la version du coup des abonnés et des abonnés Insta et des abonnés YouTube pour nous dire qui est leur préféré. Donc si ça se trouve, par exemple, l'idole taïwanaise la plus aimée, ça se trouve pour vous ce sera Shua des J-Idol, alors que pour moi ce sera Tsui de Twice. Et voilà, en sachant que moi mon avis c'est juste histoire de dire qui moi j'aurais préféré gagner, mon avis également, parce que pour moi ces tournois là vont être bien, mais en même temps vont poser un gros problème, c'est la popularité des groupes, ce qui veut dire que
il y a des grandes chances, par exemple, que des grosses stars peuvent partir dès le début parce que j'ai plus d'abonnés, par exemple, fans d'un groupe. Je sais, par exemple, sur Instagram, j'ai énormément d'abonnés fans de Twice. Pas de Twice, ouais, si de Twice, ça commence, je pense en avoir de plus en plus. Mais de Twice, j'en ai surtout beaucoup de Blackpink. J'en ai beaucoup autour d'Aespa également. ITZY aussi, j'en ai pas trop mal. Voilà, et par exemple, comme au niveau d'Everglow, de Dreamcatcher, par exemple, Luna, j'ai beaucoup moins d'abonnés qui sont principalement fans de ces groupes-là. Même si dans la majorité des gens aiment bien ces groupes-là, mais ce ne sont pas leurs groupes préférés, quoi. Ça veut dire que il y a des chances que, par exemple, je sais pas, une JO de Dreamcatcher puisse partir boum dès le premier tour parce que mes abonnés sont pas forcément fans plus d'elle si ça tombe contre Karina d'Aespa, quoi, qui elle est ultra populaire sur mon Instagram, par exemple. Et du coup, ça peut fausser la donne. C'est comme au niveau des tournois des nationalités. Par exemple, je suis quasiment sûr à 100%, je vous le dis aujourd'hui, hein, mais je suis sûr à 100% que dans plusieurs mois, quand ce tournoi sortira, que le vainqueur des Thaïlandaises, et des Coréennes, vous pouvez être sûr à 100% que la Thaïlandaise, c'est Lisa qui va gagner, j'en suis sûr à 1000%, et que au niveau des Coréens, ce sera soit un membre de BTS, soit un membre de Blackpink. J'en mettrai ma main au feu que c'est un membre de ces deux groupes-là qui va gagner. Et le problème, c'est que les gens ne vont pas forcément voter. C'est un truc que je vois, les gens ne votent pas forcément, même quand on fait les trucs de groupe, les gens ne votent pas forcément pour le groupe qui mérite le plus de gagner, entre guillemets, mais pour le groupe qui préfère. Par exemple, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que quand on parle de MV, par exemple, si on met des MV de différents groupes, par exemple, je sais pas, si je mets Black Mamba de Aespa, qui est un MV qui est magnifique, qui est génial, enfin tout est parfait quasiment là-dedans, ou même So What de Luna, qui est un MV qui est plutôt parfait, face, je sais pas, à Love Sick Girl de Blackpink, Love Sick Girl qui est quand même un titre assez mal aimé chez les fans de Blackpink, mais qui pourtant, si on a Love Sick Girl de Blackpink qui affronte Black Mamba de Aespa ou So What de Luna, et ben en fait les gens vont voter pour Love Sick Girl parce que ça vient de Blackpink et non pour vraiment la qualité entre les deux. Et ça, c'est un truc qui moi me dérange parce qu'aujourd'hui les gens ne font plus les choses parce que on va juger vraiment la qualité des choses, mais ils votent plus parce que ça c'est Blackpink qui l'a fait, machin, ça c'est machin qui l'a fait. Et c'est ce qu'on a vu notamment avec Ice Cream de Blackpink. C'est que quand le titre est sorti, quasiment tous les Blinks ont craché dessus. J'ai vu quasiment personne dire qu'il aimait bien ce titre. Vraiment, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, j'ai vu très 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 peu de gens aimer Ice Cream de Blackpink. Et quand on voit les vidéos pas de BG K-pop, mais de K-pop TV, qui est une chaîne d'information autour de la K-pop, pour ceux qui ne connaissent pas, même lui, il l'avait dit quand le truc est sorti, mais le MV a pris cher. Et pourtant, aujourd'hui, maintenant que le titre a atteint un certain nombre de vues, d'un coup les gens ils surkiffent. Bah ouais, ça fait 600 millions, ou enfin je sais plus combien de vues il a atteint le truc, mais ça atteint quand même énormément de vues. Et puis là les gens sont là, ah ouais c'est génial, c'est un des meilleurs MV. Alors, j'exagère un petit peu, mais on en est quasiment là. Alors que il y a 6 mois, tout le monde crachait dessus. Enfin, je veux dire, c'est problématique quand on fait des tournois d'avoir des gens comme ça qui votent. Parce que du coup, ça fausse un peu la donne de dire, comme c'est Blackpink, forcément c'est meilleur que les autres. Alors que la personne, si tu lui demandes vraiment ce qu'il aime, dans Blackpink, il va te dire, non, ça je l'aime pas déjà de base. Mais comme c'est face à un autre groupe, tout d'un coup, hop là, j'adore. Et ça peut poser problème. Mais bon, c'est pour ça que moi je donne mon avis et mon truc.
en sachant que forcément Twice ne sera pas tout le temps le vainqueur, quoi, hein. Ça, je peux vous le dire à l'avance déjà. En même temps, il y a des moments où Twice n'est pas là, logique en fonction des nationalités déjà. Et puis parce que sont pas forcément les meilleurs dans tout, quoi. Déjà rien qu'en termes de MV, pour moi il y a des meilleurs MV. Et après en termes de position, ça dépend, mais à chaque fois je vous donnerai toujours mon avis à moi pour dire tiens, par exemple pour moi telle personne mérite plus de gagner face à l'autre parce que tac tac tac. Bon, après il y a des membres que je connais moins que d'autres, donc c'est plus compliqué d'argumenter, mais pour les membres que je connais mieux, voilà, c'est plus facile pour moi. Donc à chaque fois du coup vous aurez votre tournoi. Alors forcément si on n'a plus les mêmes si on n'est pas d'accord déjà dès le premier tour machin, le deuxième tour sera totalement différent. Donc moi je continuerai sur mon truc à moi, et puis vous voilà, je continue sur vous. Des fois je donnerai peut-être mon avis sur les choses où j'aurais fait pareil ou pas forcément fait pareil, mais en tout cas voilà la façon dont je ferai mes tournois. Et du coup n'hésitez pas à aller voir ce compte Instagram que vous avez là depuis un petit moment, parce que c'est là-dessus que je mettrai mes tournois, parce que j'ai pas, enfin sur Facebook, je vois pas comment on peut faire ça. Sur Twitter, j'y vais jamais, donc ça sert à rien. Il y a que Instagram qui a un compte, enfin qui a un réseau social que j'utilise très régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. C'est quelque chose moi que j'ai vraiment très envie de faire, qui me plaît. Voilà, bon forcément j'ai déjà vu ailleurs comme vous le savez, mais je trouve que ça peut donner une dynamique assez intéressante, et puis c'est quelque chose, une sorte de récompense un peu différente que j'ai fait sur Instagram. Parce que sur ma saison 1, au tout début je faisais juste mes trucs, je mettais les tournois, je mettais les gagnants ensuite, et puis voilà. Sauf que au bout d'un moment je me suis dit, pour mieux intégrer les gens, ce serait bien de mettre une sorte de récompense. Donc comme moi j'ai un compte Instagram avec, là je suis à 4220 abonnés sur Instagram. Voilà, forcément quand j'ai fait ma première saison de tournoi, je devais tourner autour peut-être des 2000 abonnés dans ces eaux-là. Peut-être même, ouais, j'ai dû peut-être commencer quand j'avais à peine dans les 1000 abonnés. Et du coup je me suis dit, tiens, comme j'ai pas mal de groupes, enfin de gens qui me suivent et qui participent, qui ont moins d'abonnés que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à chaque fois qui vous pensez qui va gagner le tournoi, et à chaque fois j'identifiais ceux qui avaient eu la bonne réponse pour le gagnant. Et du coup c'était plutôt pas mal, ça fonctionnait bien. Je crois que c'est là où j'ai eu le meilleur taux de participation, c'est à partir du moment où je pouvais identifier les gens, parce que d'une certaine manière ça leur faisait de la pub au passage, et ça les gens ils aiment bien. Et du coup là c'est un peu pareil, parce que du coup les gens, au lieu d'avoir du coup leur pub sur Instagram, ils auront leur pub sur YouTube. Voilà, pour ceux qui auront la bonne réponse et tout. Donc voilà, c'est une manière de bien intégrer les fans à ce compte Instagram, enfin à ces vidéos, à Instagram et tout ça. Donc voilà, j'arrête ici, je vais pas trop vous embêter parce que la vidéo est plus longue que ce que j'aurais voulu, mais au moins je pense être bien rentré dans les détails de comment ça allait se passer et tout, et du coup dans un petit mois, du coup pourra enfin commencer ces nouvelles vidéos qui sortiront le mercredi. Voilà, parce que le mercredi c'est un peu la journée fourre-tout, donc ça sortira le mercredi. Du coup je pense que je commencerai les tournois, alors je verrai en fonction, mais je pense que les tournois je les commencerai le mercredi, et puis du coup après ensuite j'aurai le temps de tourner les vidéos, et puis du coup de les sortir le mercredi suivant ou un peu plus tard, parce que certains tournois je peux vous assurer que ne dureront pas que 2-3 tours. Et si dès maintenant vous voulez voter vous pour les artistes des groupes, voilà, il n'y aura pas forcément plus d'impact que ça puisque ça restera sur Instagram, mais si comme là dans les semaines qui viennent, enfin dans les jours qui viennent, parce que là cette vidéo là je pense que je vais essayer de la sortir lundi, du coup si elle sort lundi, donc on sera le 16, le jour de la sortie des Red Velvet, vous aurez des tournois autour de du coup des Mamamoo, de Mireille, de Red Velvet, de Tribe, de Twice,
de Weekly, de Wikimeki, de Wua, enfin tous ceux que j'écoute, de toute façon si vous avez écouté toute la vidéo, au tout début j'ai un peu pour compter, énumérer tous les groupes qui me restaient à faire, en sachant que je fais les Luna dimanche, donc déjà les Luna vous oubliez, et ensuite je pense qu'après ça part sur Mamamoo, je pense. Je pense que lundi ou mardi, donc soit aujourd'hui soit demain on part sur du Mamamoo, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà. Donc n'hésitez pas à y aller pour faire ces tournois là si vous le voulez, même si ça restera sur Instagram, et comme ça vous serez déjà au courant quand commencera les nouveaux tournois quoi. Et du coup je vous dis à très bientôt sur YouTube, sur Instagram. J'espère que plusieurs d'entre vous vont participer à ces tournois. J'espère que certains qui ne connaissent pas, qui plus que ça la K-pop, ça pourrait les aider à s'y intéresser grâce au tournoi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à participer, ça me fera très plaisir de vous retrouver dans ces petits tournois. Allez, ciao les Analcalypsiens.